Dernier verset de ce chapitre 9 du livre de Daniel. Ils sont importants, bien entendu, et ils vont mettre une conclusion à cette étude un peu longue que nous avons faite, mais qui mérite d'être regardée dans le détail. Alors, le dernier verset, c'est « Il fera une solide alliance ». Et c'est l'objectif finalement de cette oin, de faire une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Avant d'arriver à ce verset-là, qui est au fond la conclusion, j'aimerais quand même revenir sur quelques éléments dans les versets qui précèdent. Vous vous rappelez de ce verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, ont été retranchées, nous dit le texte, sur ton peuple et sur ta ville sainte, les deux préoccupations de Daniel. Et là, 6 objectifs nous sont donnés. Pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Alors j'aimerais vous faire observer la structure de ce texte. Ces 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, mais ton peuple et ta ville sainte, eh bien, peuple c'est un mot, ville sainte c'est 2 mots. Et maintenant, regardez, sur ces 6 propositions, les 3 premières sont avec un verbe et un substantif. Faire cesser, c'est un seul mot, les transgressions. Mettre fin, c'est un seul mot, au péché. Expier, l'iniquité. Et puis les 3 suivantes sont sur 3 mots. Amener la justice éternelle. Sceller la vision et le prophète. Et oindre le Saint des Saints. C'est-à-dire qu'apparemment, nous avons 2 groupes de propositions et il semble qu'il y ait une correspondance entre le fait d'attribuer les 3 premières au peuple et les 3 dernières à la ville sainte. Pour autant, ça n'est pas si facile que cela, et je vous propose d'examiner en détail ces choses. Vous voyez, ton peuple, un mot, ville sainte, 2 mots. Cesser les transgressions, 2 mots. Mettre fin au péché, 2 mots. Expier l'iniquité, 2 mots. Amener la justice éternelle, 3 mots. Sceller la vision et le prophète, 3 mots. Et oindre le Saint des Saints, 3 mots. Il y a donc un texte là très organisé, mais malheureusement relativement difficile à en dégager le sens. Et nous allons voir la première des propositions, faire cesser les transgressions. Alors, 2 verbes sont très proches, kala et kala. Et kala signifie restreindre, alors que kala signifie amkala, avec un H à la fin, avec cette consonne-là, signifie amener à un état de complétude. Et vous voyez que ce sont 2 sens opposés, presque. D'un côté, il s'agit de ramener, de réduire autant que possible, alors que le second dit qu'il s'agit d'amener à un état de complétude. Au fond, ça voudrait dire non pas faire cesser les transgressions, mais amener le péché à son comble. La seconde proposition nous met un petit peu dans la même difficulté. Mais là, il s'agit de sceller. Khatam. Pas de doute, il s'agit de sceller. Mais que veut dire sceller? Ça veut dire qu'on n'y touche plus, ça veut dire que c'est arrivé à son terme. Et le verbe tamam signifie à peu près la même chose, donc il s'agit là, non pas de mettre fin au péché apparemment, mais de sceller le péché, c'est-à-dire de l'amener à un état où on ne peut pas revenir en arrière, le rendre complet. Le péché, oui, c'est le péché, mais c'est aussi parfois l'offrande pour le péché. Néanmoins,
La plupart du temps, quand c'est au pluriel, ça désigne les péchés. Donc, cette proposition aurait à peu près le même sens que la première. C'est pourquoi, nous dit l'Épître aux Hébreux, au moment où il est entré dans le monde, le Christ dit à Dieu, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et ce chapitre 10 des Hébreux apparaît presque comme un commentaire de ce que nous lisons ici. Et dans ce cas-là, cela voudrait dire qu'il y a une proposition de la part de Jésus qui consiste à s'offrir à la place du pécheur ou du péché. Mais tu m'as formé un corps. J'avance avec la troisième proposition, expier l'iniquité. Là, le verbe qui est employé, c'est kafar, c'est couvrir. Il s'agit donc de couvrir le péché. De ce côté-là, bien entendu, si le peuple a porté à son paroxysme le péché, l'objectif de Jésus, lui, c'était d'expier ce péché et l'iniquité. Et ça, il l'a parfaitement réalisé. Maintenant, arrivons aux trois dernières propositions. Amener la justice éternelle. Alors voyons ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient son marchepied, soient devenus son marchepied. Et vous voyez donc que le fait d'amener la justice éternelle est compris ou repris ici par l'Épître aux Hébreux en disant que l'offrande du corps de Christ, en une fois pour toutes, nous a sanctifiés et nous a amenés à la perfection. Sceller la vision et le prophète. Cinquième proposition. Et là, au milieu de la première tranche, donc deuxième proposition, il y avait aussi le fait de sceller le péché. Eh bien ici, il s'agit de sceller la vision et le prophète. Et il faut reconnaître que cette prophétie des 70 semaines, en nous donnant 5 points de repère, dont plusieurs, historiquement, sont tout à fait reconnaissables. Le point de départ de la prophétie, en 457 avant Jésus-Christ, avec le décret d'Artaxerxès. Le baptême de Jésus, en l'an 27, la 15e année de Tibère César. C'est un point certain. Et le troisième élément, c'est le sacrifice de Christ au milieu de la semaine, au printemps de l'an 34. Et vous voyez donc, il y a là toute une série d'événements décrits, annoncés de manière très claire et qui s'enchaînent de telle sorte que je ne connais pas d'autres prophéties dans la parole de Dieu qui soient aussi précises et qui englobent autant d'événements. Donc, cette vision-là est destinée à assurer chacun de la validité de la vision, mais de la validité de tout le prophète Daniel. Et donc, il s'agit par là, et vous voyez que cette vision est importante, à travers cette vision de reconnaître la validité de l'ensemble du prophète Daniel. Or, le prophète Daniel est malheureusement l'un des plus contestés à notre époque. Et vous voyez que cette vision-là, par sa réalisation, est d'une importance capitale. Et puis nous avons une 6e proposition. Oindre le Saint des Saints. Assez souvent, on a compris que le Saint des Saints était Jésus. Mais dans la parole de Dieu, le Saint des Saints
Kodesh à Kadashim, signifie de manière constante, sauf peut-être sur un verset où on pourrait discuter, mais enfin, de manière constante, il désigne le lieu très saint ou les choses très saintes. Mais oindre le Saint des Saints, à ce moment-là, ça ne signifie pas oindre Jésus, ce que nous avons vu par ailleurs ou ce que nous verrons, mais il s'agit de oindre le sanctuaire, le lieu très saint. Or, quand a eu lieu cette onction? Quand est-ce que dans l'ancienne dispensation, on oignait ou on avait oint le sanctuaire? Alors je vous ai simplement mis un verset pour vous rappeler, tu revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui, tu les oindras et tu les consacreras, tu les sanctifieras, ils seront à mon service dans le sacerdoce. Il est vrai que le grand prêtre, lui aussi, avait été oint. Mais le grand prêtre, ça n'est pas le Saint des Saints. Et donc, il nous faut comprendre ces autres versets. Exode 30, tu en oindras la tente d'assignation. C'est-à-dire qu'une fois construit, le temple du désert devait être oint. Et c'était son inauguration. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, donc l'arche du témoignage qui était dans le lieu très saint, la table et tous les ustensiles qui étaient dans le lieu saint, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums qui était dans le lieu saint, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles qui étaient dans le parvis, la cuve et sa base dans le parvis. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. J'ajoute ceci, tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Donc, si vous voulez, nous avons l'exemple dans l'Ancien Testament du sanctuaire au désert, qui, quand il a été construit, n'a pas été en service tant qu'il n'a pas été oint, inauguré. Et par conséquent, si nous avons compris que le sanctuaire dont il est question dans Daniel, ça n'est pas un sanctuaire sur cette terre, mais c'est le sanctuaire céleste, ce dont on nous parle là, c'est de l'inauguration du sanctuaire céleste. J'aimerais vous citer encore ce texte d'Hébreux 10. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une entrée libre dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Le sanctuaire céleste. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. C'est l'inauguration qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et vous vous rappelez que sa chair déchirée sur la croix s'est accompagnée de la déchirure du voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Par cet acte, il mettait fin au service dans le sanctuaire terrestre. Mais en même temps, il ouvrait une nouvelle ère et il inaugurait le sanctuaire céleste. Approchons-nous donc d'un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, là je vous ai mis les 6 propositions avec leur traduction en hébreu, et simplement pour souligner que scellé se trouve au milieu du premier groupe de propositions, et scellé se trouve également au milieu du deuxième groupe de propositions. Il y a donc une symétrie, il y a manifestement une construction, même si jusqu'à présent je n'ai rien pu lire qui m'explique cette chose-là plus avant. Un oint sera retranché. Alors c'est dans le verset 26 que nous lisons ceci. Après les 62 semaines,
un oin sera retranché. Le mot qui est employé là est le mot qui est employé là est le mot qui accompagne en général une alliance. Et dans le français, nous disons faire alliance, contracter une alliance. Eh bien, en hébreu, on disait couper une alliance. Et c'est le mot qui est employé là. Loin sera coupé. D'où cela vient-il? Cela nous vient de l'expérience d'Abraham. Vous rappelez-vous que quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il lui a demandé de couper des animaux par le milieu. Et il en a mis la moitié de chaque animal d'un côté, la moitié de chaque animal de l'autre. Et comme les oiseaux de proie venaient s'abattre sur ces carcasses, toute la journée, il est passé au milieu de ces carcasses d'animaux et il a chassé les oiseaux de proie. Et puis, fatigué à la fin de la journée, il est tombé dans un profond sommeil. Et là, c'est Dieu, sous la forme d'un feu, qui est passé entre ces animaux. C'est-à-dire que Abraham et Dieu ont circulé au milieu de ces animaux. Et c'est ainsi qu'ils ont fait alliance. Et depuis, il est resté cette expression de couper une alliance. Alors, couper une alliance ne veut pas dire, bien sûr, en hébreu, rompre une alliance. Ça veut dire sceller, au contraire, une alliance. Après les 62 semaines, un oin sera retranché, sera coupé. Et cette nouvelle alliance, elle est faite par le sacrifice de Christ. Et donc c'est cet oin, Christ, coupé, qui permet de sceller cette nouvelle alliance. La dernière proposition est « il n'aura pas de successeur ». Il n'aura pas de successeur et nous savons bien que Christ n'a pas eu de successeur. Non seulement il n'a pas eu d'enfant, mais il n'a pas eu non plus quelqu'un qui a continué son œuvre, sinon celui qui l'a envoyé, le Saint-Esprit. Mais il n'a pas de successeur. Et vous voyez l'importance de cette déclaration quand justement, dans ce chapitre 8, que le chapitre 9 est censé expliquer, nous voyons quelqu'un qui va se prétendre le successeur de Jésus. Et là encore, le texte est d'une force remarquable parce qu'il nous dit très clairement il n'aura pas de successeur. Son œuvre, il va la continuer dans le sanctuaire céleste, par ce service journalier, ce tamid, dont nous avons parlé suffisamment pour que je ne revienne pas encore là-dessus. Alors, il nous est ajouté le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Le peuple d'un chef qui viendra. Quel est ce peuple qui a détruit la ville et le sanctuaire? Ceci, vous le savez. Et vous savez que c'est Titus, général romain, qui a conquis la ville et qui a détruit le sanctuaire. Il aurait aimé épargner le sanctuaire. Et il avait recommandé à ses soldats de ne pas détruire le sanctuaire. Mais ces soldats, probablement très irrités par la résistance des Juifs à laisser prendre la ville, n'ont pas ménagé la ville et cela fut un carnage et une véritable destruction. Par contre, la fin de ce destructeur arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et ce qui nous est annoncé là,
c'est la chute de l'Empire romain. Mais regardez dans quels termes ça nous est donné. Sa fin arrivera comme par une inondation. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. L'Empire romain a été débordé, a été inondé par les invasions barbares. Et c'est une véritable inondation qui a mis fin à l'Empire romain, qui n'a pas résisté à la pression de tous ces peuples qui sont venus occuper son terrain et le faire disparaître. Alors, il me reste maintenant d'autres éléments à voir. Et j'aimerais les voir avec vous dans les minutes qui viennent. Et nous allons le faire en examinant la fin de ce verset 26, mais également d'autres éléments que nous allons trouver dans le verset 27. Et en effet, les propositions qui nous sont faites au verset 26 et au verset 27 sont entremêlées. C'est-à-dire qu'on nous parle de loin, puis on nous parle de ce dévastateur, puis on nous parle de nouveau du loin, celui qui fera une solide alliance, et puis on nous parle ensuite de nouveau du dévastateur. Et donc ces textes entremêlés peuvent donner un petit peu de difficulté, mais vous allez voir, en les regardant de près, on verra que, en réalité, il n'y a pas de confusion possible. Cet oint, au verset 27, fera une solide alliance, nous est-il dit. Et là, ça n'est pas le verbe couper qui est employé, mais c'est rendre fort. C'est-à-dire que cette alliance, c'est comme si elle existait déjà, mais que le texte nous dise qu'elle va être renforcée. Et c'est ce que nous allons voir dans les minutes qui viennent. Simplement, j'aimerais que vous reteniez dans ce que nous venons de voir qu'il y a là 6 propositions qui ont trait en partie au sanctuaire, mais on se rend compte que certains éléments ont été accomplis par le peuple, mettre un comble au péché. D'autres, au contraire, ont été accomplis par Jésus. Et on a voulu tout ramener à Jésus, mais il me semble que le texte original ne le permet pas. Mais amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, oindre le Saint des Saints, sont des propositions que Christ a parfaitement accomplies et qui nous donnent de ce livre de Daniel un aspect, un jour tout à fait exceptionnel qui fait que s'il y avait un seul livre, et ça n'est pas le cas, mais s'il y avait un seul livre à garder dans tout l'Ancien Testament, il me semble que ce serait celui que je garderai. Que Dieu nous aide à percer ce qui est difficile, et même pour Daniel, et à percer en particulier cette difficulté qui entremêle dans la même prophétie, ou du moins dans la même recherche de Daniel, un sanctuaire terrestre et un sanctuaire céleste. C'est ce que nous allons voir dans quelques minutes. Les derniers versets de ce chapitre 9 du livre de Daniel. Daniel s'interrogeait, sachant que les 70 ans de captivité à Babylone étaient bientôt finis, s'interrogeait sur le comment de ce retour au pays et de la reconstruction du sanctuaire. Et voilà que la réponse qui lui est faite ne tourne pas autour de 70 ans, mais tourne autour de 70 semaines d'années, c'est-à-dire 7 fois plus. C'était déjà un indice pour passer du sanctuaire terrestre au sanctuaire céleste. Mais déjà au chapitre 8, il y avait des éléments. Rappelez-vous que c'est l'armée du ciel qui avait été attaquée, et c'est le chef de cette armée qui avait été spolié de ce service
journalier, de ce tamide. Et c'était déjà une indication. Une deuxième indication nous était donnée par ce mot « aretsa », c'est-à-dire en direction de la terre, qui nous montrait que ce service journalier, qui normalement appartenait au sanctuaire céleste, avait été dérouté vers la terre, et que donc quelqu'un s'était approprié sur cette terre ce pouvoir de pardonner les péchés. Donc, vous voyez, il y avait différents indices qui nous le montraient. Alors, avançons maintenant et regardons cela. Maintenant que nous avons vu cette période des 70 semaines, 7 semaines pour reconstruire les places et les fossés, 62 semaines pour arriver jusqu'à loin, il reste bien sûr une semaine. Et dans cette semaine, il va se passer les choses essentielles que vous connaissez. Au début de la semaine, en l'an 27, c'est le baptême de Jésus, c'est le début de son ministère, mais c'est surtout son onction. Et ce qui est annoncé dans ce chapitre-là, c'est loin. Bien. Ceci dit, au départ, vous savez bien que cette période de 490 ans, il est dit à Daniel qu'elle a été retranchée, qu'elle a été coupée d'une période plus grande, laquelle, celle que nous avons au chapitre 8, des 2300 soirs et matins. Et donc, quand les 70 semaines sont terminées, en l'an 34, et nous avons vu que c'était très probablement à la lapidation d'Étienne, il reste encore 1810 ans qui nous amènent à 1844. Que se passe-t-il en 1844? Ce qui a été dit à Daniel, 2300 soirs et matins, puis le saint sera justifié. Alors, tout le contexte du chapitre 8 nous montrait qu'on était dans l'ambiance du sanctuaire, mais nous montrait aussi que cette ambiance était dirigée vers le jour des expiations. Entre nous, quand on vous parle d'un tamis, d'un journalier, d'un service journalier, ce service journalier aboutit à quoi? Il aboutit au service annuel. Et ce service annuel, c'est le Yom Kippour, c'est le jour des expiations. Donc, si vous voulez, le seul fait de nous parler de 2300 soirs et matins, service journalier. 2300 soirs et matins, puis ce qu'on attend naturellement, c'est la purification du sanctuaire, c'est le service annuel. Et d'ailleurs, c'est comme cela que la plupart des traducteurs ont traduit. Donc on s'y attend, et le fait de traduire par la purification du sanctuaire n'est pas faux. Mais ce que nous dit le texte précisément, c'est la justification du saint. Et donc là, nous avons une équivalence qui nous est fournie par ce texte. La purification du sanctuaire, c'est la justification de Dieu. Alors, j'avance encore, si vous voulez, mais vous voyez, compte tenu de ce que je viens de vous dire, que nous avons dans la dernière semaine l'inauguration de ce sanctuaire céleste. Cette inauguration se traduit par un service journalier, et il aboutit à quoi? Il aboutit en 1844 au service annuel de purification du sanctuaire, mais cette purification du sanctuaire, elle a un but beaucoup plus vaste, c'est la justification de Dieu. Voilà comment peuvent s'articuler ces différents éléments. Alors, si je mets une ligne du temps maintenant, je vous redonne la chose en détail, et nous voyons d'abord 7 semaines, 49 ans. 49 ans, c'est la durée d'un jubilé.
Nous allons voir ces choses tout à l'heure. Deuxième tranche, les 62 semaines qui nous amènent jusqu'à loin, soit 434 ans, et puis une semaine qui d'ailleurs va être partagée en deux au milieu de la semaine, c'est la mort de Christ, c'est le sacrifice de Christ. Et puis après cela rentre dans, nous avons la fin de la semaine, la lapidation d'Étienne, mais tout ceci n'est qu'une partie de l'ensemble de la prophétie qui nous amène en 1844 avec la purification du sanctuaire. Un autre élément vient se greffer là-dessus. Et je ne l'ai pas mis en rouge, je l'ai mis en noir, c'est la destruction du sanctuaire céleste, du sanctuaire terrestre. C'est en 70 par les Romains. Et vous voyez que ce sanctuaire terrestre, excusez-moi, qui est toute la préoccupation de Daniel à ce moment-là, le sanctuaire est détruit. Et il sait qu'au bout de 70 ans, le peuple va revenir. Et donc ce qu'il attend de tout son cœur, c'est la reconstruction de ce sanctuaire. Et voilà que la prophétie est en train de lui dire, eh bien ce sanctuaire il sera détruit. Et effectivement, le sanctuaire qui va être construit au retour de la captivité babylonienne, qui sera embelli, semble-t-il, par Hérode, sera détruit en 70 par les Romains. Il y aurait là de quoi décourager Daniel. Mais le découragement devrait être compensé par cet autre sanctuaire qui, lui, est inauguré à ce moment-là. Mais évidemment, vous comprenez que nous, avec le recul, ça nous est relativement facile. Mais on peut raisonnablement se demander si Daniel a véritablement compris tout cela. Il semble qu'au chapitre suivant, au chapitre 10, il est dit qu'il comprit la vision. Et il n'est pas impossible que Dieu lui ait donné suffisamment de lumière, et il lui avait donné aussi de l'intelligence, il savait résoudre les questions difficiles. Nous ne savons pas exactement ce qu'il a compris, mais il est clair qu'il a compris certaines choses. Et nous verrons et nous essaierons de voir avec le chapitre 10 ce qu'il a pu comprendre. Je pourrais vous figurer la chose de cette manière-là, mais j'aimerais maintenant ajouter un élément. Nous avons vu que si 1844, c'est la purification du sanctuaire, c'est la fin de cette prophétie, j'aimerais réinclure dans ce schéma ce que nous avons compris du chapitre 7. Et dans le chapitre 7, vous vous rappelez que dans le déroulement des événements, à un moment donné, on s'arrête sur le quatrième animal, on s'arrête sur la petite corne du quatrième animal, et on nous dit, attention, flash céleste, il y a quelque chose qui se passe au ciel. Et c'est un jugement. Et le fait qu'au chapitre 8, nous avons la même chose, mais nous avons la même chose avec d'autres mots, c'est-à-dire la purification du sanctuaire. On est amené à comprendre que ce jugement, c'est la purification du sanctuaire. Alors regardez ce qui est dit dans ce chapitre 7 de Daniel. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Là, vous voyez les deux dates de 538 au début et de 1798 à la fin. Et vous vous rendez compte qu'il est dit, puis viendra le jugement. On ne nous dit pas que ça vient immédiatement après, mais vous voyez que cette prophétie s'arrête en 1798 et que moins de 50 ans après va commencer le jugement. Alors, j'aimerais justifier un petit peu ces deux dates. Pourquoi 538 et pourquoi 1798 ?
Eh bien, il s'est passé à ces deux dates-là deux événements qui sont très symboliques et qui méritent toute notre attention. Parce que si vous regardez l'histoire, eh bien l'histoire va nous montrer une montée progressive de cette puissance politico-religieuse du Moyen-Âge, et on n'a peut-être pas beaucoup de raisons de choisir une date plutôt qu'une autre. Il faut dire que pour ce qui est de la chute, c'est peut-être plus facile, nous allons en parler. Mais la chute de cette puissance-là, avant de renaître plus tard, elle est aussi bien due à la réforme de Luther, et donc au XVIe siècle, qu'à la Révolution française au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, le texte biblique dans Apocalypse 13 évoque ces choses-là. Alors pourquoi 538 et 1798 ? Eh bien, en 538, le pape Justinien, un pape d'Orient, un empereur d'Orient, empereur qui a perdu puisque l'Empire romain d'Occident n'est plus depuis 476, a pour objectif de reconquérir cet Empire romain d'Occident. Et il se dit qu'il va pouvoir le faire grâce au pape. Il envoie donc deux de ses généraux, Bélisaire, qui passe par le sud de la Méditerranée, par l'Afrique du Nord, et puis qui va remonter le long de l'Italie, et Narsès, qui lui va passer par le nord, c'est-à-dire par la Grèce. Et il espère ainsi prendre les barbares en cisaille. Et en 537, Bélisaire conquiert Rome, il chasse le précédent pape, un certain Silvère, et il met à la place Vigile, qui est le confesseur de Théodora, la femme de Justinien. Quand Justinien apprend qu'on a mis Vigile à la place du précédent, il est quand même outré parce qu'on n'a pas le droit de déposer un pape comme ça. Alors on va exiler ce pape, on ne va pas le tuer, on va l'exiler, on ne va pas trop le nourrir et il va disparaître assez rapidement, semble-t-il, en décembre 537. Et là, alors, officiellement, on va pouvoir introniser Vigile en 538. En d'autres termes, je résume cette situation. L'homme fort de l'époque, l'empereur Justinien, envoie son général ou ses généraux, mais en particulier Bélisaire, qui va conquérir Rome et installer sur le trône papal un pape que Justinien pense à sa botte, et c'est en 538 que ça se passe. 1260 ans plus tard, Napoléon, je devrais dire le général Bonaparte, parce qu'il n'est pas encore Napoléon, mais c'est l'homme fort, de toute manière, dans ce triumvirat qui dirige la France, envoie son général Berthier à Rome pour déloger le pape de son trône. Vous voyez donc là deux événements tout à fait symboliques. Le fait que l'autorité politique va mettre en place un pape et le fait que l'autorité politique, 1260 ans plus tard, va enlever le pape de son trône. Et là, nous avons quand même deux événements forts de sens qui, me semble-t-il, sont bien là pour expliquer cette durée. Par conséquent, je vais conserver cette durée-là et on va arrêter cette période de 1260 jours entre 538 de notre ère et 1798 de notre ère à la Révolution française. Et vous voyez que nous sommes peu avant la fin de l'autre prophétie, celle du chapitre 8, et qu'il y a un lien entre les deux, puisque le jugement est très certainement la purification du sanctuaire.
Si vous regardez le texte de Romains, vous vous rendez compte qu'il est dit dans Romains 3 que tout homme soit reconnu menteur, jugement de l'homme, afin que tu sois trouvé juste, et on parle de Dieu, quand on te juge. C'est-à-dire que le jugement de l'homme, et nous n'avons en général en vue que celui-là, mais est un corollaire, est indissociable de la justification de Dieu. Et c'est ce que nous dit aussi le livre de Daniel. Alors laissez-moi un petit peu avancer et vous amener à ce verset 26. Après les 62 semaines, Noé sera retranché, il n'aura pas de successeur, et nous l'avons vu, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. J'aimerais m'attarder sur un mot, un chef, le peuple d'un chef qui viendra. Eh bien, le mot qui est utilisé n'est pas le mot habituel pour chef, qui est sar. C'est un mot plus rare que l'on traduit parfois par prince, c'est le mot naguide. Ce naguide, c'est en général un dignitaire, un responsable qui est au sommet de la pyramide, et parfois de la pyramide qui le concerne. C'est-à-dire qu'on l'emploie pour un ministre, par exemple, on l'emploie pour un roi. C'est un mot qui est traduit parfois par conducteur, parce qu'effectivement, dans son domaine, il est le conducteur. Or, dans ce texte, nous avons 2 fois ce mot naguide. Le premier se trouve un petit peu plus haut, rappelez-vous, jusqu'à loin au conducteur. C'est le mot naguide qui est là. Il se trouve que plus tard, le même mot est traduit par chef, alors on ne fait pas toujours le lien. Mais le lien en hébreu est très net. Jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et nous voyons que ce même mot est appliqué d'une part à Jésus-Christ, ce qui ne nous choque pas, mais d'autre part au chef du peuple qui va venir détruire le sanctuaire et la ville. Et là, on peut s'interroger. Alors, laissez-moi vous amener quelques éléments. Les 2 naguides. Verset 25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, naguide, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et puis je passe à l'autre texte, le peuple d'un chef naguide qui viendra, et ce sont les Romains, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Pourquoi appeler ces 2 personnages aussi opposés des naguides? Alors laissez-moi vous amener ces textes. C'était la préparation de la Pâque, à environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les chefs juifs avaient le choix entre 2 chefs, 2 naguides. Et le texte de Daniel prévoyant cela leur donne le même nom. Ils avaient d'un côté un chef, un conducteur, qui les amenait au salut, alors qu'ils n'ont voulu reconnaître à ce moment-là que le chef qui allait détruire le sanctuaire et détruire la ville. Et vous voyez qu'ils ont choisi ce dernier. Alors, on est confondu. On se demande comment des dirigeants juifs ont pu dire à un moment donné, emportés sans doute par la haine de Jésus, « Nous n'avons de roi que César. » Ils ont choisi
l'autre chef. Et il me semblait important de souligner cela. Mais ce Naguide, ce chef, ce prince, c'est lui qui va faire une solide alliance avec plusieurs. L'alliance, elle existait déjà, mais il va la rendre forte. Et savez-vous, et vous savez certainement, que Jésus a demandé à ses disciples de ne pas partir tout de suite, de ne pas aller prêcher ailleurs. Il est mort en l'an 34, mais pendant encore 3 ans et demi, la prédication devait être faite aux Juifs. C'était encore le temps de la nation juive, jusqu'en l'an 34. Et donc, il a consolidé son alliance. Et vous savez certainement qu'à un moment donné, la parole s'est répandue de manière extraordinaire, au point que le texte nous dit qu'une foule de sacrificateurs se faisait baptiser. Donc il a commencé par fortifier cette alliance avec son peuple. Et ce n'est qu'après, quand une quantité importante, pour ne pas dire une majorité, a rejeté, et encore dans cette majorité qui rejetait le Seigneur avec la lapidation d'Étienne, il y avait Paul. Et Paul lui-même s'est rendu. Alors, voyez-vous, il y a là des choses importantes qui nous font comprendre que ce qui a été vécu par les Juifs était tout à fait exceptionnel. Et il y avait des choix. Et certains ont fait le bon choix. Et une foule a fait le bon choix. Quand vous pensez qu'il est arrivé que 5000 personnes soient baptisées le même jour, on a l'impression que le peuple juif a rejeté. Mais il n'a pas rejeté. Vous avez un bon nombre de Juifs qui a accepté le Messie. Mais c'est vrai qu'un autre bon nombre ne l'a pas accepté. Alors j'avance encore un petit peu et j'aimerais m'arrêter maintenant un tout petit peu sur cette expression « l'abomination de la désolation ». Et c'est dans le verset 27 que nous la trouvons. « Il fera une solide alliance, il fortifiera l'alliance ». Et quant au verset 22, je crois, du chapitre 11, nous allons voir le Naguide abrite, le prince de l'alliance. Pour qui a un peu en tête le texte hébreu, il est bien clair que ce Naguide abrite, ce prince de l'alliance, c'est Jésus, et non pas peut-être, comme vous le lirez parfois dans vos Bibles, le souverain sacrificateur. Non, c'est le Christ qui est désigné ainsi. Alors, nous en parlerons avec le chapitre 11. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ah, vous avez d'autres puissances qui vont faire cesser le sacrifice et l'offrande, mais pas de la même manière. Elles vont l'usurper. Tandis que là, le texte, c'est le verbe Shabbat, c'est-à-dire mettre au repos. Il a mis au repos le sacrifice et l'offrande. C'est-à-dire que ce sacrifice et cette offrande, c'est tout ce qui était fait dans le sanctuaire terrestre, avait rempli son rôle, avait été une image. Maintenant, il fallait passer à autre chose. Il a donc mis au repos, littéralement, ces choses-là pour instaurer, pour inaugurer un nouveau service dans le sanctuaire céleste. J'avance encore, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Nous avons 2 autres textes qui nous parlent de l'abomination du dévastateur. C'est intéressant parce que Jésus lui-même, en Matthieu 24 et au verset 15, parle de l'abomination du dévastateur. J'aimerais en quelques secondes vous dire que cette prophétie qu'il tirait
de Daniel a permis à des chrétiens de s'échapper. Parce que quand ils ont vu les étendards romains établis en lieu saint, ils ont fui, parce qu'à un moment donné, l'étau s'est desserré, et ils ont pu fuir. Et puis l'étau romain s'est resserré, et après, ça a été un carnage dans la ville de Jérusalem. Eh bien, ces choses-là, vous les trouvez au chapitre 11, l'abomination du dévastateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous le trouvez au chapitre 12. Or, tous les signes que Jésus a donnés au chapitre 24 de Matthieu se sont réalisés du temps de Jésus ou dans la suite, c'est-à-dire dans la génération suivante, autour des années 70, avec la prise de Jérusalem, mais se réaliseront à nouveau. Et est-ce que cette prophétie n'est pas à comprendre par nous? Est-ce qu'elle ne sera pas aussi un signe qui nous dira qu'il faut s'échapper? Alors, nous en reparlerons. Mais vous voyez que la prophétie a une importance immédiate pour nous. Et je m'arrête sur ce dernier verset jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et là, si vous voulez, il est important de comprendre que tout ce que les hommes feront de mal contre le peuple de Dieu ou contre Dieu, ça n'est pas perdu dans le temps, ça n'est pas oublié. Il y aura une décision, il y aura un jugement. Et ces choses-là appelleront des sanctions ou des conséquences. Et c'est ce qui nous est dit ici. C'est ce qui nous est dit ici. Maintenant, vous le constatez, ce chapitre ne se termine pas sur le royaume éternel. Il n'est pas complet. Alors il faudra arriver au chapitre 12. Et je vous invite donc, à partir de la prochaine fois, donc de vendredi, à étudier en détail les chapitres 10, 11 et 12, avec cette perspective qu'il y a là des prophéties pour notre temps qui méritent d'être décodées et qui nous permettront, comme du temps de Jésus, si on les comprend et si on les étudie, de fuir le moment venu. Que Dieu nous aide, parce qu'il y a là une quête importante, mais qui demande, comme Daniel l'a fait, 3 choses. L'étude, la prière et la révélation. Mais il faut commencer par la prière et l'étude. Et on ouvre à celui qui frappe. On donne à celui qui demande. Soyons de ceux qui ont soif, qui demandent. Et soyons sûrs que Dieu donnera à son peuple. Amen.